Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 4 sur les réparations. J'avais intention de commencer à m'attaquer un petit peu à la Dynamo avec la Street Fighter EX et mettre Marvel vs Capcom, mais ça va attendre un petit peu le temps que je m'occupe d'une toute nouvelle venue. C'est comme un désir, comment dire, un plaisir doux amer parce que je suis très heureux de dire que maintenant on va avoir une Creature from the Black Lagoon on the floor of the box, yeah! Et cette Creature, je la connais depuis 10, 12 ans, mais je la connais pas aussi longtemps depuis que mon ami Alain. Et vous avez déjà vu, il y a ça longtemps quand même dans les vlogs d'Arcade-moi ça, on est allé entre autres à Boston, au Lane and Change. Ça fait un bout qu'il n'était pas apparu dans les capsules. Mais à ma grande tristesse, Alain il s'en va en France, vivre en France, il fait un échange de maison à Montpellier pendant 1 an. Alain a déjà eu plusieurs excellents titres de machines chez lui. Il a déjà eu la Haunted House, la Judge Dredd, la Black Rose, la Simpson et la toute dernière qui restait dans sa collection avant de partir, c'était cette fameuse Creature from the Black Lagoon qu'on est allé chercher ensemble à Montréal à une autre époque. Ça y avait coûté 2400 $. Et c'était quand même un peu cher à l'époque. Les choses ont changé, hein? 2400 $ pour une Creature. Ouais, alors les choses ont changé et bon, ben, on est arrivé à une entente, Alain et moi. Alors le Vox est porté acquéreur et on a acheté la Creature à Alain. Et elle a besoin d'un peu d'amour, je vais la mettre sur pied, je vais la faire shiner, je vais la positionner entre la Mando et la Tales from the Crypt pour être encore dans ma thématique chronologique dans les machines, mais aussi parce que une Creature à côté d'une Tales from the Crypt, côté thématique d'horreur, ça fit, hein? Alors, voilà. Et bon, ben, écoutez, les choses que je commence toujours dans ce temps-là, c'est en train de nettoyer les pattes avec... bon, ils n'ont vraiment pas grand-chose à faire, là. Ils sont juste un peu sales, mais c'est juste pour dire que j'aime bien mettre des pattes neuves. On va mettre des nouveaux feutres et on va faire un petit nettoyage de cabinet. Mais avant de vous montrer trop en détail, c'est ça, on va nettoyer la tête. Mais franchement, elle est en très bonne condition. Elle a quand même des petites avaries ici et là. Mais grosso modo, là, cette machine-là est vraiment en bon état. OK, alors, mettons-la sur pattes. Ben voilà, nettoyage obligatoire des pattes avec leur feutre. Allez. Bon, la Creature est sur ses pattes et prête à jouer, mais elle est terne, pauvre petite poupoune. Franchement, il va y avoir beaucoup de travail de connecteurs à refaire pour tout ce qui est GI, parce qu'entre autres, il manque tout ce qui est lumière ici dans la zone-là. Juste pour vous amuser à comparer, regardez la Mando à côté, comment c'est un énorme clash. Là, évidemment, là-dessus, on est en incandescent. Éventuellement, je vais mettre des LED. Mais bref, je vais mettre des LED et refaire les connecteurs et ça va lui donner un petit kick. Mais avant ça, je suis présentement avec mon ami Marc. Yeah! Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Marc! Puis Marc, il m'a refait un nouveau ribbon cable pour le Color DMD qui, vous le voyez, fait juste partir toujours un peu plus en couille sur la Tales from the Crypt. On a eu un glimpse de dernier effet, mais on espère vraiment beaucoup que c'est le ribbon cable qui est trop étiré dans la tête qui est fautif. Donc, on va le changer à l'instant en espérant que ça va y redonner le signal qu'on a besoin. Bon, ben on a le jeu qu'il nous fallait pour que justement ça soit plus tordu. Alors on peut déjà allumer et voir si ça n'a pas toffé au moins plus qu'une minute. Ça a l'air drôle à dire, mais au moins on sait qu'on va le voir rapidement si c'est pour lâcher ou non. Ça fait déjà quelques minutes que ça roule et ça n'a pas donné signe de difficulté. En ce moment, on a surtout un problème avec le board de son qui semble rebooter constamment. Peut-être un problème d'alimentation. On a repunché les connecteurs comme il faut en place. Le ribbon cable et la lime. Donc, on va la laisser rouler puis on va regarder comment elle se comporte. Pendant ce temps-là, Marc a amené des free play ROM pour la Bagman. Ça, c'est une excellente nouvelle. Enlever les sons. On va enfin enlever les sons dans l'attraction mode. Puis, on va surtout pouvoir... mais là, pendant l'attraction mode aussi, parce que là, comme c'est là, quand on met des crédits, c'est un écran noir puis ça dit appuyer sur Start. Fait que là, je vais avoir l'attraction loop, pas de son, mode free play, c'est ça? Oh, je sais pas. Oh, allons découvrir. Moi, j'ai juste amené des ROM que tu peux enlever la track sound. OK, bon, ben, si ça reste... Voyons voir. OK, allons-y. Alors,
C'est de la vraie bonne poussière NOS en plus. Oui, c'est de la Poussière authentique. poussière de qualité des années 80. La poussière Stern. Alors, Marc a terminé d'installer les ROM, l'Attraction Sound. Fait que la plus belle des nouvelles, c'est qu'au moins quand la game va rouler en Attraction Loop, j'aurai plus la petite toune complètement insupportable qu'on veut plus rien savoir. Et l'autre super nouvelle, c'est que Marc a vraiment mis beaucoup d'efforts pour craquer enfin le code Arkanoid qui n'était pas disponible en free play. Et il a été capable, en fin de compte, de faire en sorte de bypasser le custom chip. Et bref, c'est assez technique, mais c'est assez une première dans l'histoire. Alors maintenant, je fais partie des premiers qui ont enfin un board Arkanoid free play. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc. C'est vraiment nice. A few moments later, après l'installation du ribbon cable fait par Marc Custom, qui a confirmé Marc Custom. Le câble custom que Marc a fait pour le Calling Kelly, qui me rend compte que ça fait pas, ben j'étais avec Dude! Wow! Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Dude dans une capsule! Ben oui! Parce que Mathieu a fait le choix judicieux de s'acheter une Tesla, ce qui fait en sorte qu'il est souvent à Québec pour avoir des travaux à faire. Fait qu'on se voit souvent. C'est ça. Fait que là, je veux vraiment isoler le problème, savoir pourquoi il marche pas. Fait qu'on va taponner, je vais mettre mes petits doigts un peu partout pour voir ce qui shake. Fait que pour ça, Mathieu, entre autres, tu vas enlever le back-glace. Mais, il faut que je me tasse, non? Par là? Okay. Ah, bon. Ah oui, c'est correct. Ah, il était déjà débarré du bon sens, je pense. Non. Ok, bye. On dirait, j'ai déjà touché à ça, une machine, là? Fait que tu peux la prendre, la déplacer là. Pendant ce temps-là, je vais allumer la machine. No pain, no gain. Elle a comme des drôles de fuck en ce moment, des fois aussi, côté son. C'est étrange, là. Ah, merci, tu vas me filmer un peu. Ok, ça fait que là, on va rapprocher tout ça. Puis, premier guess que j'ai eu hier soir en me disant, ça se peut-tu que ce soit ça, c'est-tu la carte SD qui vient à chier côté signal? Je sais pas. Fait que, en tout cas, fait que je vais prober un peu partout. Puis, Mathieu, lui, il va regarder, puis il va me dire, genre, OK, ça fait de quoi? OK? Fait que regarde ça, puis tu me diras ici quand tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a l'air à lâcher. Non? Non, il n'y a rien qui change. Là, ça fait de la musique, c'est normal? Oui. Comment ça décolle la musique sur l'autre machine à côté? Ouais, c'est fait pour ça. Ah, là, il y a la moitié de l'écran qui est bleu. Ah! Fait que c'est-tu ce ribbon cable-là? Ah! Là, ça a-tu fait de quoi? Là, c'est fermé, puis il y a une ligne bleue à gauche. Ah, ça a l'air à marcher. Ah, ben j'ai l'impression que c'est ce ribbon cable-là. Caramel, mou, toi. Ça va faire le langage. Ah, moi, là, écoute, j'ai décidé que je me retenais plus. Fait que ça se pourrait très fortement que ce ribbon cable... Moi, c'est vrai que ça marche encore, d'abord. Ouais, voyons, je déconnecte un ribbon. Alors, je suis content de vous annoncer que ce n'est plus nécessaire d'avoir des ribbon cables. C'est de la magie. Non, en fait, c'est qu'en ce moment, il doit rouler un code, puis il attend juste d'avoir un autre signal du PCB de gestion. Parce que ça, à moins que je me trompe, puis c'est très fort probable parce que c'est ma spécialité, c'est lui qui envoie différents calls vidéo en ligne après l'autre. Fait que genre, s'il y en a un qui est déjà loadé, ça va. Genre, lui, il est loadé, mais quand ça va être le temps de passer au prochain, il ne saura pas quoi faire. Puis c'est là que ça risque de jammer. Est-ce que mon diagnostic est bon? Parce que là, normalement, ça serait supposé passer à un autre. Ok, il est fixé là. C'est ça, puis là, il est fixé là. Fait que là, si je le remets... Tu sais que dans plein de films d'horreur, c'est le même aussi, hein? Les appareils électroniques qui marchent sans être branchés. Oui, surtout dans le Maximum Overdrive. Fait que là, tu vois, en remettant le ribbon cable, il est capable de refaire sa succession de calls. Succession de calls. Moi, là, j'ai vraiment tout le temps le terme scientifique pour toute l'électronique parce que j'ai étudié là-dedans à fond. Je connais ça comme une donnée. OK, fait que j'ai vraiment envie d'y croire que c'était à cause de lui que ça marche plus. Ce qui veut dire que même si... Ah! Si je l'enlève puis je le remets, ça repart. Fait que je vais noter c'est quoi mon nombre de pins, je vais en commander un nouveau, puis ça devrait régler le problème. Suite au passage de Mathieu,
Et l'insuccès d'être capable d'identifier exactement le trouble du caller DMD, si ce n'est que ça venait probablement de la caller, de la carte SD, j'ai décidé de remettre son DMD original parce que, pour premièrement vérifier si ça venait des connexions, et puis non, parce qu'il tient très très bien la route. Alors il y a réellement un problème avec le caller DMD, sûrement le code sur la carte SD ou peut-être un interconnect quelconque. Alors bon, on revient en fin de compte à la bonne vieille techno. Et puis, dans une autre capsule que je n'avais pas filmée, celle juste d'avant, j'avais essayé de mettre des plus grosses targets pour le fun, pour réparer, parce que j'avais fait une erreur de commande sur le site de Pinball Medics, qui est un site canadien d'achat de pièces de pinball, et ça fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir acheter des pièces au prix canadien, au shipping canadien, et de les recevoir en quelques jours seulement. Et là, j'ai fait un peu mieux mes devoirs, et j'ai retourné sur le site, et là, j'ai vraiment commandé les bonnes targets d'athéistes. Alors, on regarde en dessous comment on change ça. Alors, pour changer les targets, c'est extrêmement simple pour l'avoir fait l'autre fois. Il s'agit simplement de dévisser les deux vis ici. Et c'est en enlevant cette pièce de métal-là, ça permet de glisser les targets vers le haut. Et après ça, on décroche les ressorts et on les recroche. Et je me rends compte qu'il y en avait déjà un de décrocher. C'est le fun, hein? C'est la portion la plus plate et la plus difficile, c'est de réaccrocher le ressort sur le petit crochet. Sinon, c'est une opération qui se fait très rapidement. On voit ça tout de suite. Voilà, ça a pris à peu près, je dirais peut-être un petit 5-10 minutes. Là, c'est vraiment pas long à faire. Et c'est clairement le système de drop target le plus simple que j'ai eu à travailler ever. Les pires, c'est vraiment ceux-là, selon moi, des Gottlieb des années 80, des années 70. Ils sont super solides, mais bref, ils sont tellement difficiles à manipuler. Contrairement à ceux-là, franchement, là, c'est extrêmement simple et facile à changer. Alors, j'aime beaucoup. Alors, ça, c'est fait. La seule chose, c'est que je ne vais pas mettre les stickers dessus parce que le sticker original, le dessin est tellement ennuyeux, fade et sans intérêt que je ne vois pas du tout le besoin de mettre l'effort de retirer le sticker et d'en remettre dessus. Au pire, j'en ferai des nouveaux. Mais je préfère les garder blancs, c'est plus beau. OK, ça finit quand même pas pire d'entretien pour l'instant pour la Tales from the Crypt. Il y a eu beaucoup de travail qui ont été mis dessus là, depuis qu'elle est sur le plancher, entre autres pour les flippers, de remettre les fameuses switches 5 volts, après ça, les drop targets, après ça, le DMD. Maintenant, je suis vraiment rendu à donner de l'amour à la Creature from the Black Lagoon qui vient d'apparaître. Il y a tellement à dire dessus. Alors, d'ailleurs, je l'ai mentionné hier, j'ai fait des petites tables pour mettre les bières. C'était à peu près le temps, hein? Mais justement débordé, j'ai de la misère à venir. Et puis ça, on s'entend que c'était pas une priorité. Mais avec le temps, ça l'est un peu devenu parce qu'il n'y avait pas d'autre place ailleurs. Et je veux pas acheter des porte-gobelets. Je veux que ça soit one size fit all. Que si quelqu'un a un cocktail, un drink, une bière ou un chip, que ça soit simple de mettre du stock. Alors, je préfère avoir vraiment le devant des machines le plus dégarni possible. C'est pas accrochant ni rien. Fait que j'en ai fait 2. Pour l'instant, j'en ai pas fait pour la Sword of Fury. Le monde peut mettre leur bière là en attendant. Mais au moins, ces 3 machines-là sont desservies par des tablettes pour mettre leur drink. Bon, OK. Maintenant, pour la Creature, il manque tout ce qui est GI dans le bas ici et dans le bas ici. J'avais déjà refait le connecteur de GI. J'ai taponné un peu dessus cette semaine. C'est revenu quelques secondes et c'est reparti. Alors, c'est clairement un problème de connecteur. On va réviser ça. Et aussi, je voulais montrer tout simplement à quel point c'est vraiment une machine en bon état. Alors, j'ai mis des petits custom cards que j'avais donnés à mon ami Alain. Cette machine-là vient de mon ami Alain que vous avez déjà vu, nanana. Alain s'était permis quelques modes, comme par exemple, Alain étant illustrateur, il a fait lui-même un dessin custom pour remplacer, je pense que c'est un burger qui est collé dans cette rampe-là d'habitude. Alors, il a décidé de dessiner, de mettre une Chicks en dessous, collée en dessous de la rampe, ce qui est quand même plus attrayant, qui est nul autre qu'elle-même. Il a rajouté le mode que plusieurs font, c'est-à-dire de rajouter une voiture. Il y en a qui mettent le mode avec des lumières et tout. Lui, il a simplement mis une voiture, modèle réduit. C'est une Cadillac 57, I don't know. Le plus intéressant des modes et le plus unique, c'est de loin la figurine de la Creature. On va enlever la vitre pour mieux apprécier. Bon, prenons un meilleur coup d'œil à cette magnifique figurine qui a été assemblée et peinte par justement Alain. Et pour ma part, je me suis occupé d'y mettre des petites lumières vertes dans les yeux qui allument pendant le multiball. Les lumières des yeux sont connectées sur la trappe ici, ce qui fait en sorte que c'est uniquement quand
le solénoïde qui vient locker ça ici, qui allume les lumières. Donc, ça allume à ce moment-là. Il a mis de la petite pâte à modeler pour donner l'impression aussi qu'il sortait comme du marais. Fait que ça fait en sorte que ça passe un peu mieux quand on joue sur le fait qu'on voit juste le tronc dépasser. Ce serait dû pour un bon petit nettoyage, mais avant ça, comme je dis, je veux vraiment régler tout le problème de lumière qui n'allume pas ici et ici. Sinon, l'autre mode que j'ai déjà fait, il y a vraiment... mon Dieu, que ça ne nous rajeunit pas. À l'origine, il n'y a pas de lumière dans les pop bumpers de cette machine-là. Pouvez-vous croire à ça? Oui, il n'y a pas de lumière, donc ça prend un mode spécial pour faire en sorte que que les lumières allument. Et là, le mode, la manière qui est fait, je pourrais vous montrer en dessous du playfield si ça donne tantôt. À chaque fois qu'un pop bumper est actionné, ça allume une lumière, ce qui fait quand même un très bel effet visuel. À la place de mettre des lumières dans les pop bumpers, il avait mis des espèces de petits éclairs comme ça ici, qui n'est pas nécessairement super satisfaisant si on considère à quel point la creature est extrêmement loadée dans le fond de la game. Alors, c'est vraiment à l'opposé de ce qu'on appelle un open playfield. Hein? C'est à l'opposé d'une attaque from Mars. C'est vraiment un design avec des shots extrêmement rapprochés. Mais bon, je vous ferai l'éloge de la machine plus tard. Là, pour l'instant, on veut comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. Et pour ça, il faut aller derrière ici. Et un des connecteurs, le connecteur qui est en question, qui fait défaut en ce moment, c'est ce connecteur-là. Et il y a entre autres la pin mauve. Alors, j'avais refait le connecteur, comme vous voyez, tous les trucs noirs ici, ça c'est moi qui avais refait ça. Alors je vais voir justement pourquoi justement, il y a un moment donné, cette semaine, en enlevant un connecteur, ça a fonctionné, et en le remettant, ça a fonctionné, maintenant ça ne veut plus rien savoir. Peut-être qu'il y en a un qui fait vraiment pas un assez bon contact, ou je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment très étrange. J'ai vérifié toutes les fuses. C'est peut-être un socket de fuse. C'est spécial. Alors je vous reviens quand j'ai trouvé. Et peut-être le connecteur IDC ici. Ah ouais, non, mais ici, c'est vraiment cramé aussi. Je me rappelle, j'avais refait le truc, mais peut-être que la trace, parce que oui, j'ai refait les connecteurs, mais la game a resté en lumière incandescente, donc elle a continué à chauffer malgré tout. Il aurait vraiment fallu la mettre en LED à l'époque, mais Alain préférait la garder incandescente. Donc, puis il fait chaud ici en dedans, là. Alors, il faudrait que je vérifie là, si ma continuité ici se fait bien. D'une pin à l'autre parce que j'ai l'impression que ça a refondu. Ça fait quand même plusieurs années. Bon, ben j'aurais enfin trouvé le problème qui serait en fait le connecteur J115. Je te le vois dans le manuel, c'est vraiment lui qui apporte l'alimentation en voltage. Et si je touche au connecteur, vous voyez comment il y a de la misère en ce moment, là. C'est pas supposé faire ça. Même chose ici, là. Vous voyez que le niveau là, voyons, je vais toucher en même temps que je filme, là. Alors, vous voyez. Alors, on va refaire tout le connecteur IDC et ça devrait régler le problème. Le connecteur est refait, ça y fait une belle cure de jouvence, mais les meilleures pratiques voudraient que je change aussi tous les connecteurs mâles qui sont juste là. Je vais quand même prendre une petite chance en premier pour voir qu'est-ce que ça dit. Est-ce que c'était vraiment le connecteur IDC ou c'était le connecteur mâle le plus problématique? Parce que, bon, il m'en reste ici. Mais tout ce qui est stock de connexions Molex comme ceux-là est vraiment devenu beaucoup plus difficile à trouver maintenant pour la simple raison que j'allais chercher ça sur le site Great Plains Electronics. Malheureusement, il s'est passé un drame au début de l'été où la femme du propriétaire de Great Plains Electronics est décédée subitement. Donc, il a décidé d'arrêter toute opération de vente de pièces de connecteurs Molex comme ça. C'est passablement tragique et j'en profite pour envoyer toutes mes sympathies et la condoléance à la famille du propriétaire de Great Plains Electronics. On va se revirer de bord de notre côté hobby, on va trouver d'autres fournisseurs, mais c'est ça. Ça fait que pour l'instant, c'est un peu plus difficile de trouver ce type de pièces. Donc, voyons voir tout de suite si ça semble être solide juste par le connecteur. Alors, ça allume tout de suite et si je bouge le connecteur, ça dit quoi? OK, OK, il y a des trucs que c'est carrément une animation de GI qui fade in, fade out. Comme on peut le voir ici, à l'arrière. C'est difficile des fois, là, il y a des trucs que c'est carrément unanime. Mais je bouge le connecteur en ce moment et je vois aucune variation de fluctuation de courant. OK, ça fait que
Mon but en ce moment, c'est de mettre le plus de LED possible dans la machine pour vraiment la rendre la plus froide possible pour justement éviter que ce problème-là puisse... Avant de faire la conversion en LED, je tiens quand même à montrer à quel point les incandescentes sont vraiment beaucoup plus ternes, contrairement à, bon, disons, moins lumineuses, contrairement aux LED blanches chaudes. Et ça fait quand même du bien de l'avoir complètement tout allumé à nouveau. Là, par exemple, j'avoue que ça, c'est très cool. J'ai pas une quantité phénoménale de LED en ce moment. Alors, ce que j'ai de mon vieux stock qui traîne, c'est ça, ainsi que elle ici, mais qui sont de couleur. Et vous savez à quel point j'ai une aversion pour mettre des LED de couleur dans un GI. Alors, je vais essayer de faire the most of this. Je vais commencer par la tête, étrangement, parce que c'est, selon moi, ce qui détonne le plus quand on regarde toutes les games qui sont en LED et qu'elle ne l'est pas. Ça fait vraiment un gros clash. Après ça, on va voir qu'est-ce que je suis capable de faire côté GI. Il y en a plusieurs qui sont en 47, socket 44, 47. Donc ça, je risque de pouvoir en faire, mais je ne ferai pas tout le GI du Playfield aujourd'hui. Ça va être trop long, j'ai pas le temps. Bon, alors... Pour ce qui est des LED en stock en format 5.5.5, j'avais juste des 2 SMD avec un dôme clear. J'avais peur que ça fasse beaucoup trop d'effets un peu ronds, comme on peut voir ici dans le genou. Là, il y a comme une espèce d'effet, mais sinon, c'est quand même assez uniforme comme éclairage. Évidemment, c'est un backglass où ce que les LED, les lumières sont très sollicitées en termes de fade-in, fade-out. Alors, évidemment, les LED ont de la misère à gérer ça, fait que ça fait des effets de flickering. Bref, en tout cas, au moins pour l'instant, côté illumination, j'avais peur que 2 SMD, ça soit trop, mais finalement, c'est vraiment parfait pour un backglass, un translight aussi sombre. Alors, ça équilibre beaucoup plus l'éclairage en ce moment. Après ça, je vais voir par en dessous si c'est pas trop difficile d'accéder au socket des 47 pour mettre du GI, parce que j'ai pas envie de démonter toutes les pièces. Là. Moi, je suis rendu à un mode où je préfère dévisser... des fois, c'est broché, mais des fois, c'est vissé. Si c'est vissé, ça risque d'aller plus vite, plus facilement pour changer le GI. Mais avant, je veux réparer le flipper de gauche qui, semble-t-il, a tendance à coller. Le plunger était extrêmement sale, donc un nettoyage était de mise, ça a fait beaucoup de bien. On va remettre un nouveau sleeve, mais je réalise que, il y a plusieurs années, au début, quand Alain a acheté la machine, est-ce que j'avais déjà changé le sleeve? Est-ce que c'est moi qui ai vraiment fait ça, mettre un sleeve aussi court? Je peux pas croire, et que ça a fonctionné, donc sûrement que justement il va y avoir un désalignement à la longue parce que normalement le sleeve est supposé déborder et rentrer ici pour être sûr que l'alignement reste toujours parfait. J'ai la misère à croire que ça a pu durer autant d'années sans que ça cause plus de problèmes que ça. En tout cas, ça fait que je vais mettre un nouveau sleeve. Et aussi, je tenais à mentionner que je ne sais pas pourquoi, un peu comme la Fishtails, cette machine-là, elle n'avait pas son support pour être capable de faire tenir le Playfield. Donc, encore une fois, il y a plusieurs années, j'en avais fait un de fortune pour faire tenir le Playfield. Éventuellement, j'en achèterai un legit pour que ça tienne bien. Et aussi la question que tout le monde se pose, que je vais vous montrer à l'instant, l'hologramme de la créature est extrêmement sur la fin. Il est très bleuté, il est vraiment disparu. C'est ce qui se passe avec toutes les creatures. C'est ce que j'aimerais être capable de venir à bout de changer. Vous voyez comment il ne reste plus grand-chose de M. Bibite. Et puis, ça, c'est le mode des lumières dans les yeux que j'ai mis qui marche sur du 3 volts. Donc, c'est ça, c'est quand la trappe s'ouvre, ça ferme une switch qui allume, qui fait passer le courant d'une batterie et qui met du jus des lumières de la créature. Alors, ça doit dater de 2010, peut-être que j'ai fait ça. Alors, j'étais un modeur de fortune. Et puis, après ça, est-ce qu'on voit un peu sous les pop bumpers, là, les espèces de passages d'alimentation que j'ai fait pour être capable de mettre des lumières. Finalement, on le voit un petit peu, là, on voit pas très bien, là, mais ici, là, voyez-vous ce que la gaine? Alors ça, c'est en dessous de cette plaque-là. Il y a, en dessous de ça, il y a toute l'alimentation pour mettre de la lumière dans les pop bumpers. OK, ça fait qu'on replace le flipper. Sinon, bonne nouvelle, tout ce qui est GI est vissable, donc ça va être possible de changer rapidement plusieurs petites lumières par en dessous. Seule mauvaise nouvelle, j'ai presque plus de batterie sur Pépette, alors je ne pourrais pas en faire beaucoup. Bon, de retour sur le dessus, et oui, j'avoue que ça clash beaucoup parce que je suis en train de constater que je crois que Pinball Medic m'a envoyé des Cool White au lieu des Warm, parce que ça, c'est les Warm White de Comet Pinball, un SMD, et ça, c'est supposé être des Warm White, et c'est bel et bien des Cool. Alors, oh là là, ça clash
C'est au moins beaucoup plus lumineux, ça fait au moins l'effet escompté de rendre la zone de jeu beaucoup plus attrayante en ce moment. Mais c'est sûr que si on regarde du dessus, ça fait deux mondes. Je suis très embêté donc à voir est-ce que j'ai envie de faire tout le reste tout de suite ou je préfère recommander des warm pour vraiment faire uniquement tout le playfield en warm quand le temps sera venu. Et anyway, je suis encore un petit peu pressé par le temps. Ma prochaine objectif, c'est vraiment la Black Knight. J'ai un problème de flipper. Je veux closer la capsule en réglant. C'est encore un problème de flipper. Bon, ben super. Il n'y a personne qui est à l'abri d'une erreur de débutant. J'ai mal ajusté ma end of stroke switch. Quelqu'un a tenu la file trop longtemps. Et le coil que je venais de changer a brûlé. Alors, il va falloir que j'en change. J'en ai en spare, mais... Ah là là, j'étais pourtant convaincu. Je l'avais vraiment super ultra bien ajusté, mais... On dirait que des fois, le métal a une mémoire, fait que tu as beau l'ajuster après un certain temps, il se redéplace. C'est des petites bombes à retardement. Donc, le flipper de retour avec son nouveau coil et son nouvelle armature. Une chance que j'en avais une en stock aussi parce que en voulant défaire le coil du plunger, c'était tellement collé ensemble que les deux pièces étaient soudées. Donc, il a fallu que je change aussi tout le système de plunger. Alors, ça c'est réglé. Cool, ça va terminer la capsule numéro 4 de réparation au Vox là-dessus. Capsule sur laquelle j'avais espéré mettre la Marvel vs Capcom dans la Street Fighter et finalement non. Peut-être pour la 5e, qui sait, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant c'est surtout les pinballs qui avaient besoin d'amour. Ok, là-dessus, on se dit à très bientôt. Bye!